Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans un nouvel épisode qui concerne notre série sur les ordres et règlements. Et nous allons voir aujourd'hui l'article numéro 1 de la section 2 du chapitre 1 qui concerne les articles de guerre. Et sans plus attendre, eh bien, cet article commence par la chose suivante. Bien que les soldats, entre parenthèses, membres. Alors là, je m'arrête ici simplement pour dire que vous allez entendre pas mal de fois dire de ma part que eh bien, j'aime pas le mot membre. Mais quand je dis le mot membre, c'est au sens de club. C'est-à-dire, on n'est pas des membres d'un club, mais on est membre de l'armée du salut au sens de l'article 1. Je vous renvoie au deuxième épisode, l'article fondamental des ordres et règlements, qui dit que l'armée est un groupement de soldats du Christ. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le soldat est membre de l'armée du salut. Voilà. Mais pas au sens membre d'un club d'activité, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc je reprends la phrase. Bien que les soldats membres de l'armée du salut proviennent de cultures, de traditions, de races diverses, là aussi, petite parenthèse, le mot race peut choquer aujourd'hui. Il est à prendre au sens de... Aujourd'hui, on appellerait des ethnies. Voilà. Il y a 20 ans, le mot race n'était pas connoté comme aujourd'hui. Il est connoté aujourd'hui très négativement, faisant référence au racisme, ce qui ici n'a rien à voir. Il faut imaginer que voilà, c'était il y a 20 ans. Et d'autre part, c'est en plus traduit de l'anglais où le mot race n'a pas la même connotation qu'en français. Voilà, je fais un pensée. Donc en fait, il faut lire ici ethnie. Hein. Donc de races différentes, comme de différents milieux sociaux. Ils ont tous, donc les soldats, ont tous signé le document où figurent les articles de guerre. Donc là, chose très intéressante, ce qui forme l'unité, mais là, j'ai envie de dire au sens fort du terme, l'unité de l'armée du salut, c'est-à-dire ce qui nous unit, malgré nos cultures, nos traditions, ethnies, milieux sociaux, nos éducations, nos formations, c'est le fait que nous avons tous signé, nous avons tous pris cette alliance du soldat. Et ça, c'est vraiment la chose qui nous unit à travers le monde et à travers l'histoire. Ce qui nous unit aussi dans l'histoire, c'est que tous les soldats, nous avons signé le même engagement de soldats, la même alliance de soldats. D'ailleurs, tous les salutistes qui ont voyagé dans le monde ont tous vécu cette expérience que vous allez dans une ville où il y a l'armée du salut, vous entrez dans un bâtiment où il y a l'armée du salut, où il y a d'autres salutistes, et tout de suite, vous vous sentez à la maison. Tout de suite. Et c'est vraiment incroyable comme sensation. Alors c'est dû à plein de choses, hein. C'est dû au fait qu'on utilise les mêmes chants, c'est dû aux uniformes, c'est dû... Voilà, il y a plein d'éléments un petit peu extérieurs, mais aussi, il faut se dire que la personne qui est en face de nous, eh bien, elle a signé un peu ces mêmes articles de guerre. Dans les premiers articles de guerre, qui datent donc, disons, au moins, disons, 1890, c'est là où on a les premières traces des articles de guerre, mais très probablement, ils sont quand même bien antérieurs. William Booth disait « Tout soldat du salut doit avoir étudié, accepté et signé ce document. » Voilà, donc c'est très important, comment dirais-je, de vraiment faire une étude profonde de ce document et pas de signer ce document à la légère. En gros, c'est pas un document qu'on signe un peu, un document légal, ah bah voilà, signez ça et vous serez membre de l'armée du salut. Rien à voir, au contraire, c'est un engagement exigeant et on se doit de l'étudier avec soin. Et je pense que c'est pour ça que dès 1890, hein, donc on est à peine 12 ans après le démarrage de l'armée du salut en tant qu'armée du salut, à peine 12 ans après, déjà, William Booth disait « Attendez, faut pas signer ça à l'aveuglette ou avec légèreté. » Et ça, c'est toujours le cas, et l'article donne 3 raisons. D'une part, bien parce qu'il faut que le soldat comprenne au préalable les doctrines, les principes et les méthodes qu'il devra observer. Donc c'est d'une part, évidemment, dans les articles de guerre, et on va les étudier un peu plus tard dans un autre épisode, mais aussi dans les ordres et règlements, mais là encore, j'y reviendrai. Donc il est très important que le soldat du salut comprenne ce à quoi il s'engage.
Deuxièmement, parce que l'étude des articles de guerre dans un esprit de prière permettra à l'intéressé de savoir s'il a ou elle a vraiment ou non la foi et l'esprit d'un soldat du salut. Donc ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, c'est pas un passage obligé, c'est une vocation. Et il faut que ça reste une vocation. C'est-à-dire que la personne doit se sentir appelée à avoir un esprit particulier, que c'est quelque chose de particulier dans lequel la personne se sent appelée à être. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ça dans un esprit de prière, de se demander, est-ce que Seigneur, c'est vraiment à ça que tu m'appelles? Parce que s'il n'y a pas de vocation, ça s'effondrera comme un château de cartes en très peu de temps. Troisièmement, parce que l'engagement qu'il prend en signant ces articles de guerre l'aidera à rester fidèle à l'armée du salut. Le fait de les avoir étudiés, approfondis, c'est notamment le but des formations de soldats, d'étudier les articles de guerre, eh bien ça permettra aux soldats de rester fidèles. Notamment, moi je vous encourage à accrocher vos articles de guerre chez vous. Moi, à chaque fois que je passe devant, ça me rappelle tous les cours de soldats que moi-même j'ai eus. Et ça ne peut faire remonter et nous rappeler voilà, combien, en fait, quel engagement on a signé. C'est pas n'importe quoi, justement. Et pour finir, bien des personnes n'adhérant pas pleinement de cœur et d'esprit à l'armée seront ainsi éliminées, qui autrement risqueraient plus tard de devenir une cause de mécontentement et de division. Alors, ici, voilà, article absolument pas à la mode aujourd'hui, ou inclusivité dans tous les sens. Là, je suis désolé, être soldat du salut, c'est pas n'importe quoi, et il nous faut maintenir que c'est pas n'importe quoi. Et donc, de ce point de vue-là, c'est important que si la personne ne s'engage pas pleinement de cœur et d'esprit à cet engagement, à ce que veut dire au fond devenir soldat du salut, eh bien, il est préférable qu'il ne devienne pas soldat. Tout simplement. Là, je vais être très clair. Il est préférable pour lui qu'il ne devienne pas soldat. Parce que sinon, eh bien, il va devenir un danger non seulement pour lui-même, parce qu'il aura de la rancœur, parce que, vous savez, quand quand on commence à porter en soi-même des divisions, des schizophrénies entre ce qu'on a dit et puis ce qu'on fait réellement, eh ben, au bout d'un moment, on commence à porter de la rancœur, ou alors on va finir par déchirer son engagement, le renier, mais ça va se faire toujours dans la douleur, etc., etc. Et puis d'autre part, aussi pour les autres, il peut devenir cause de division ou de chute pour les autres en disant bah tiens, lui il est soldat ou elle est soldat du salut. Bon bah en fait voilà, c'est quand on voit son comportement, en fait ça reflète pas vraiment ce qu'elle a signé. Vous comprenez? Donc c'est très important qu'il y ait ces études. Mais je précise, et je termine là-dessus, que c'est pas un diplôme. C'est, même si c'est un chemin exigeant, c'est un chemin exigeant, effectivement, mais c'est pas un diplôme. Ça veut pas dire, voilà, vous êtes parfait, ou vous, si tant est qu'il soit possible d'être parfait. Je ne parle pas de ça, mais on y reviendra quand on parle de la sainteté. Mais ça ne signifie pas qu'on est parfait, ça ne signifie pas qu'on n'a jamais fait d'erreur ou des choses comme ça. Donc c'est pas un diplôme de perfection, loin de là, mais c'est un chemin exigeant, mais dans lequel on se sent appelé et que l'on croit que le Seigneur peut faire de nous son soldat et qu'il peut nous utiliser dans la guerre contre les ténèbres, dans la guerre du salut. Voilà, j'ai envie de dire, c'est rien d'autre que ça, rien de moins que ça, mais rien de plus que ça non plus. Voilà. Eh bien voilà, je m'arrête là et on verra l'épisode à la fois prochaine. Mais d'ici là, restez sang et feu.